Donc la création d'un fichier de taille dans Clos se fait par l'intermédiaire du menu Avatar, éditeur d'avatar. Il y a des nouveautés dans ce petit tableau dont on va parler de suite. Alors je l'agrandis un tout petit peu. Alors la première chose que l'on voit, c'est des onglets. D'accord? Voilà, ces onglets, c'est le premier qui m'intéresse. Taille de l'avatar. Puis, ici, nous avons des menus déroulants qui me permettent d'aller chercher déjà des barèmes préétablis et enregistrés dans Clos. Et ces tableaux, en fait, correspondent à des statures et des conformations de mannequins, d'accord? Et donc là, vous pouvez choisir concrètement, d'accord, des statures et des conformations différentes, ok? Comme vous pouvez le voir, vous voyez, au fur et à mesure, votre mannequin change d'aspect. Mais ce qui est quand même assez sympa et que vous pourriez éventuellement utiliser et faire, parce que dans notre métier de modéliste, ce qui est bien, c'est de travailler éventuellement avec les mesures du mannequin de la maison de couture, ou si vous faites de la cliente privée, avec les mesures de votre client privé. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur custom, voilà, et là, vous allez pouvoir paramétrer votre propre barème de mesure. Donc aussi, deuxième chose que j'hésite pas à faire aussi, c'est choisir en fait là dans corps entier, hauteur totale, hauteur du tronc, d'accord, voilà, hauteur entre jambes, je peux paramétrer tout ça, d'accord. Nous, en tant que modéliste, on cherche toujours hauteur totale, d'accord, ce qui va me permettre de rentrer de suite une stature et de faire de notre mannequin une jeune femme qui aurait éventuellement 1m75, tout rond, d'accord. Et je choisis l'unité et je mets tout en centimètres. Donc là, je tape 1m75, d'accord, comme ceci. Voilà, je valide par la touche entrée. Automatiquement, ma mannequin se met sur la bonne stature. Deuxième chose aussi que je fais, c'est choisir circonférence de poitrine ou circonférence de sous-poitrine ou bien encore poids. Et si je choisis poids, je vais choisir le poids de ma mannequin. Donc lui dire par exemple que ma mannequin, on ne va pas la faire toute maigrelette, hein, mais elle fait par exemple du 68 de poids. 68 kg, direct. Vous voyez que là, du coup, je vais avoir une mannequin qui aura grossi. Ok? Voilà. Vous pouvez éventuellement, si vous la voulez anorexique, lui faire genre 50. Et là, vous avez une mannequin qui sera beaucoup plus mince, bien évidemment. Mais moi, par habitude et par expérience, j'augmente toujours le poids, d'accord, de ma mannequin et je la mets à peu près à 58 kg, grosso modo, d'accord. Ça lui laisse, enfin en tout cas pour moi, c'est une question d'esthétique, ça me fait une mannequin qui a quand même un rond de hanche, qui garde quand même une petite poitrine et qui n'est pas trop cambrée, d'accord, voilà. Donc ça, c'est quand même un point positif. Et ce qui est nouveau dans mon tableau de mesure, c'est qu'aujourd'hui, je peux aussi lui choisir une morphologie. Et donc, si je clique sur ces petites vignettes, je fais de ma mannequin une mannequin avec une conformation sablier, ou bien encore triangulaire, donc avec plus d'épaules que de bassin, avoir un corps rond, donc là
Vous voyez que là, j'ai presque plus de taille. Ok, voilà. Et là, j'ai un corps trapèze inversé. J'ai plus de largeur de hanche que je n'ai de largeur de buste. Donc pour moi, l'idéal, c'est en fait de garder la valeur par défaut. Parce que là, je vais pouvoir m'amuser à mettre moi-même mon tour de taille, mon tour de poitrine et ainsi de suite. Donc là, détail, je suis en tableau simple, en tableau basique, donc je n'ai plus accès à mes vignettes, en tableau corps humain avancé. Si je fais de la cliente privée, ça peut être intéressant. Si je suis en maison de couture et que je travaille sur un mannequin en bois, valeur mannequin. D'accord? Et c'est souvent ce que l'on fait quand on est modéliste et qu'on travaille dans une société. Après, je peux, là, rentrer mes valeurs qui correspondent à un barème de mesure mannequin en bois. Et là, je n'ai plus qu'à faire, par exemple, tour de poitrine, taper mon 88, je suis en centimètres, donc je peux taper en centimètres, donc j'aurai effectivement un tour de poitrine. Base du cou, je donnerai éventuellement un tour de cou. Voilà. Donc je vais faire un cou un peu plus fin, c'est plus esthétique. Sous-poitrine, je vais laisser un sous-poitrine de 72. Voilà. Donc là, hop. Vous voyez. Après, biceps. Alors bon, ça dépend des personnes. Mais en fait, j'aime pas trop les femmes trop musclées. D'accord? Donc là, je donne 25. Voilà. Ok. Après, coude. Moi, je vais laisser à peu près comme ça parce que le bras est pas mal proportionné. D'accord? Poignet. J'aime pas les attaches trop épaisses. Donc, je rentre toujours là en pensant esthétique, look de mannequin. D'accord? Et donc là, c'est à moi de rentrer les valeurs. Taille, c'est important. 68 de tour de taille. Hop, je donne mon tour de taille. Donc je lui épaissis un tout petit peu le tour de taille. Haut de hanche, donc petite hanche. En général, là, moi, je ne m'en occupe pas. D'accord? Je vais directement sur mon tour de grande hanche. Et donc là, je tape mon 95. D'accord? Ou 94 plutôt, de tour de grande hanche. Voilà, ok? Ça me fait des hanches un peu plus étroites et après, seulement après, je viens équilibrer avec mon tour de petite hanche. Et donc là, je fais 83. Voilà, pour obtenir en fait une silhouette et un galbe de côté. Une fois que j'ai fait ça, d'accord? Je peux passer aux hauteurs poitrine à partir malheureusement du sol et c'est le seul reproche que j'aurai à faire car toutes les hauteurs sont contrôlées à partir du sol. Je ne peux pas modifier quoi que ce soit là-dessus. Je peux que malheureusement dire que ma ligne de grande hanche est à 87 ou 88, d'accord? Et là, vous allez voir de suite ce que ça fait, d'accord? Ça remonte, en fait, mon buste. Si je change, par exemple, la hauteur de ma taille, d'accord? Et que je mette, par exemple, ma taille est à 118, d'accord? Regardez ce que ça va faire. Vous voyez? Ça déforme ma silhouette. Et donc, concrètement, moi, j'ai aucun intérêt à bouger toutes les hauteurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça déforme, ok, véritablement ma silhouette. Vous voyez que, quelles que soient les valeurs que je rentre, là, bien sûr, j'ai fait exprès d'avoir une valeur énorme, d'accord, et qui déforme de manière significative ma silhouette. D'accord? Voilà, donc, vous voyez que là, du coup, j'ai pas quelque chose d'esthétique, et là, pour récupérer quelque chose, vous pouvez utiliser éventuellement, vous voyez, la petite molette, et là, du coup, ici,
plus, moins, et ça vous mettra votre ligne de taille à une hauteur plus ou moins acceptable par rapport au creuset. Vous voyez que ça bouge le buste, concrètement. Ça ne bouge pas la hauteur de la ligne. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que quand vous parlez hauteur, vous parlez à partir du sol. Et ça bouge en fait la forme de votre buste en hauteur, non pas la hauteur des lignes, concrètement. D'accord? Maintenant, bas du corps, circonférence des cuisses. À vous de savoir si vous les aimez musclés ou pas. D'accord? Donc là, voilà. Tour de genou. Après, je touche pas trop aux chevilles parce qu'en général, elles sont pas si mal que ça. Voilà. Hauteur entre jambes. Là, par contre, on parle hauteur entre jambes, toujours à partir du sol. Cuisse, toujours à partir du sol. Genou, toujours à partir du sol. Pente-épaule. Pente-épaule, en général, j'y touche pas trop. D'accord? C'est en fait la hauteur que vous avez par rapport à la ligne droite de pointe à pointe de votre épaule. D'accord? Donc là, j'y touche pas du tout. D'accord? Je reste à 4,6. Vous pourriez mettre 4,5 si vous le désirez. D'accord? À la limite, pourquoi pas faire 4,5 et valider par la touche entrée. Ok? Si vous modifiez ce nombre, la taille définie ne sera plus maintenue. Donc je dis ok. D'accord? Et là, vous voyez, du coup, ça aura changé un peu la pente de mes épaules. Sommet, du sommet au sommet. Voilà. Donc ça, en fait, ça me permettra de visualiser la largeur poitrine. Ah là. Donc là, je peux faire des seins qui louchent ou des seins qui ne se regardent pas. Donc là, avec des strabismes extérieurs ou intérieurs. Donc là, je peux dire par exemple que je veux un écartement de sein à 18 cm, comme ceci. D'accord? Donc j'écarte en fait un peu mes pointes de sein. Maintenant, là, sommet. Donc là, c'est la hauteur de la pointe épaule à la pointe de mes seins. En général, là, moi, je tape 26. D'accord? Voilà. Hauteur de mes seins, 26. Au long des épaules curvilinéaires. Alors, là, franchement, concrètement, ils auraient pu trouver quelque chose de plus facile. D'accord? Voilà. C'est en fait largeur d'épaule. D'accord? Et c'est à partir de cette mesure-là, d'ailleurs, qu'on a défini toutes les tailles de mannequin. Donc là, on est sur un 38, donc je resterai à quelques dixièmes de millimètre près à 38. D'accord? Voilà. Donc là, je tape et je mets 38, bien évidemment, et ça marche. Voilà. D'accord? Ok? Après, milieu dos, du cou jusqu'au poignet. Donc là, milieu dos, du cou jusqu'au poignet. D'où elle vient cette mesure? Milieu dos, d'accord, jusqu'au poignet. C'est la valeur qui est ici. C'est une valeur tailleur, longueur du bras concrètement. D'accord? Là, j'ai une longueur de bras qui va de la pointe épaule jusqu'à mon poignet. Puis ici, j'ai une longueur de bras qui va en fait du poignet jusqu'à mon milieu dos. Valeur tailleur. D'accord? 78, ça devrait suffire. Ok? Voilà, vous voyez que là, j'ai plus du tout la même conformation. Et longueur du bras, en général, je reste à peu près à 60. Voilà. D'accord? Maintenant, milieu devant, du cou jusqu'à la taille. Milieu devant, du cou jusqu'à la taille, ici. D'accord? Milieu dos, milieu devant. Donc là, hauteur, milieu devant, base de cou jusqu'à la hauteur taille. Donc là, je peux mettre éventuellement un 35, ça devrait suffire. Non, pas 33, Sophie, 35. Voilà.
Hop. Ok? Attention, hein, ça peut jouer sur la courbure de votre dos. Ok? Puis vous voyez la silhouette de votre cou. Donc du coup, faites attention quand vous faites ça. D'accord? On était à 36. Peut-être que ça serait judicieux de voir ce que ça peut donner. D'accord? Voilà. Donc là, aussi, faites attention quand vous faites vos valeurs, de vérifier si ça ne déforme pas trop, ok, votre mannequin. D'accord? Ça a l'air de rien, mais vous voyez, à 1 cm près, la stature est complètement différente. Ok? Voilà. C'est bon? 38, aussi, ça peut jouer. 38, ça peut être un 38, 39 ou 38. Vous voyez que ça joue concrètement. Donc on peut rester là. Par contre, longueur milieu dos jusqu'au poignet, 79, voire peut-être même 80. D'accord? 80 c'est trop. 79, c'est bien mieux. Ok? Voilà. N'hésitez pas à regarder votre silhouette, hein, sur la totalité de votre corps. Ici, milieu devant, taille. Je vais voir maintenant, d'accord, ce que ça donne. Sur mon milieu devant, là, je suis à 37. Si je me mets à 36, on va regarder ce que ça donne. D'accord? Et à 35. Voilà, d'accord? Vous voyez que du coup, ça me fait une mannequin qui change de morphologie. Ok? Voilà, donc attention. Bien évidemment, tout ça, ça a des incidences. Milieu dos, normalement on est à 41, plus ou moins 15 mm, ou dixième de millimètre. D'accord? 41, voilà. Longueur totale de la fourche, là aussi, attention, ça peut jouer. Si je mets ma fourche à 72, regardez ce que ça va faire. D'accord? Ça peut avoir une incidence. Le tronc vertical, d'accord? Donc là, le tronc vertical, c'est en fait une valeur, ok, que vous pouvez éventuellement changer. 155, rien que pour le plaisir de voir. Vous voyez, clac, ça a bougé. On va regarder ce que ça donne. Voilà, ok? Vous voyez que là, c'est pas trop mal. Ok? Voilà. Tête. Tête, on peut lui faire une grosse tête. 55 de tour de tête. Vous voyez, pouf, ça grossit. Main, longueur de la main. Quand on fait des gants, on peut en avoir besoin. 17, par exemple. D'accord? Voilà. Et donc là, j'ai une morphologie, d'accord, qui est à peu près acceptable comme type de mannequin. Voilà. Donc si vous avez à faire des morphologies, des barèmes de mesure pour des clientes, je vous encourage fortement à créer votre prise de mesure à l'identique, ok, que Claude. Alors, maintenant, est-ce que je peux enregistrer ce barème? Bien évidemment, j'ai ici la possibilité, d'accord, de sauvegarder mon barème. Et donc, je me crée un dossier, bien évidemment, qui va être directement accessible dans Claude. Donc moi, je vais au dossier racine, je vais chercher Claude, Asset, Avatar. J'ouvre 2 fois un dossier Avatar et après je vais chercher le dossier Femme V2, taille, custom. Et là, ok, je donne, d'accord, le nom de mon dossier. Là, je vais mettre par exemple S-Mode, ok, et je vais taper 00, d'accord, voilà. Je pourrais dire taille 38, si j'avais pris comme exemple la taille 38, d'accord. Donc là, je tape, on va faire 38 comme ceci, voilà. Et donc là, je dis Save. Extension de fichier, .avs. Sauvegarder.
Voilà. Et là, en fait, maintenant, je refais fichier nouveau, projet. D'accord? Je vais m'ouvrir maintenant une autre mannequin. Par exemple, celle-ci. D'accord? J'ai enregistré mon barème de mesure et je veux l'appliquer sur cette mannequin. Avatar, éditeur d'avatar. Je vais chercher ici, en cliquant sur le petit dossier, mon fichier que je viens d'ouvrir. Et là, je vais chercher S-Mode 38 et dire Open. Et automatiquement, vous voyez, il va avoir pris les mesures du fichier que j'ai créé. Quel que soit le mannequin que vous ouvrez, quel que soit celui que vous choisissez, d'accord, c'est une question de goût, d'accord, il n'y a pas de spécificité, mais juste un choix de peau, de style, de mannequin. Quand on crée un défilé, on fait ce qu'on appelle un casting. Et ben là, c'est la même chose. Vous choisissez votre casting de mannequin. Et donc là, vous choisissez celui avec lequel vous allez travailler, tout simplement.